Aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire, à Azagué. On est dans une plantation de cacaoyers, chez Ambroise. Mais Ambroise a une plantation de cacaoyers pas comme les autres. On y trouve une biodiversité de plantes impressionnante, dont l'arbre qui fournit cette épice, ce condiment qu'on appelle Djansan au Cameroun et Akpi en Côte d'Ivoire. On va rencontrer Ambroise et il nous dira ce qu'il en est. Bonjour Ambroise. Ben, Raoul, vas-tu? quel plaisir. Partagez. Oui, depuis ce matin, j'attendais ton arrivée. Ah ben, et là, je viens avec une calebasse cette fois-ci. Je comprends pourquoi je sentais ce fumet de l'air. C'est le Mais Akpi. oui, C'est le Akpi. Mais tu sais qu'ici, c'est la capitale. Ah, mais viens, je vais Ok. te montrer là. Ah ben super. Voilà. Tout juste à côté de nous ici. Quelle ce chance. n'est pas la période, Uh-huh. mais je pense qu'on peut avoir quelques fruits. Un arbre qui peut atteindre jusqu'à 40 mètres de hauteur, mais c'est un arbre qui vit en symbiose avec son environnement. C'est un arbre fertilitaire. Et comme tu vois ici, il y a des cacaoyers, il y a des palmiers, Des il y a bananiers. des bananiers, il y a tout autour. Voilà, ça c'est l'arbre, le ricino d'Andron et de Loti. Voilà, un très bel arbre qui a un fût, qui a fait un mariage avec un parasolier. Ok. Donc là, quand tu vois le fût, il monte très haut. Très haut. Un arbre qui peut atteindre jusqu'à 40 mètres de hauteur. Waouh. Un arbre qui s'intègre dans la biodiversité, puisqu'il a la possibilité de vivre même en symbiose avec d'autres arbres. Et celui-là, il a moins de 10 ans. Ah, Il a moins de 10 ans. donc ça veut Voilà. dire qu'il est déjà en production là. Il est déjà en production et il va doubler même sa taille. Et son volume, sa surface terrière, va dépasser même les 1,50 m. Ah oui. À partir de 1,30 m, parce qu'on calcule les surfaces terrières à partir de 1,30 m. Si on fait la circonférence, il dépasse déjà 1,30 m. 1,30 m. Et il pourra atteindre même 3 mètres 3 de mètres de circonférence. circonférence. Ok, d'accord. Même l'écorce sert à lutter contre le diabète, la tension artérielle et autres. Dans ces trous-là, en fait, voilà, on voit, c'est quelqu'un. T'as des, t'as des braconniers Des d'écorce. braconniers d'écorce. Voilà. Et ici, on fait la police parce que si tu vois ces écriteaux, Ah oui, ok, ces d'accord. écriteaux, parce que ici, on appartient à un programme international de reboisement. Donc, c'est le programme Cocoa for Future. Donc, il y a des étudiants, tout le monde travaille dessus. Donc, à partir de ce moment, vous n'allez plus jamais revoir ces blessures sur blessures-là. les arbres. Donc, on va voir si on peut avoir quelques fruits. C'est pas la saison. Et là, regarde. Oh, quel bijou. C'est un m'attendais pas du tout. véritable joyau avec la couleur dorée. Dorée. Voilà. Et ça, c'est le fruit du ricino d'Andron et de Loti. Voilà. Et on Appelé vulgairement le Akpi et Ouais. Djansan au Cameroun. Voilà. Akpi en Côte d'Ivoire voir et Djansan au Djansan Cameroun. au Cameroun. Est-ce que c'est une plante qu'on trouve qu'en Côte d'Ivoire et au Cameroun? Non, c'est une plante des forêts, de forêts tropicales. Donc partout, on peut l'avoir. L'avoir, mais c'est exploité principalement dans ces deux Voilà, pays-là. c'est dans ces deux pays qu'il est consommé à grande échelle. En principe, c'est un arbre qui pousse de manière naturelle. Naturelle. Mais avec le fléau de déforestation, on l'a détruit à grande échelle. Et nous, dans le cadre de l'agroforesterie climato-intelligente, nous faisons des pépinières, nous reboisons, nous replantons ces arbres de ricino-dendron qui sont des ressources additionnelles aux paysans. C'est génial, c'est une bonne idée. Et là, tu as des pépinières en ce moment? Oui, j'ai des pépinières en ce moment et nous plantons jusqu'à 100 arbres à l'hectare. Voilà. Là, c'est des rescapés, ça. Voilà, c'est des rescapés. Voilà un, il y en a là. Voilà. Donc, voilà, on a de la chance de pouvoir en avoir en ce mois d'avril, alors que c'est à partir de juin, juillet, août que ça tombe des arbres.
Voilà. Donc Et là, ça a une odeur de figue, Oui. de figue sauvage. c'est ça. En fait, c'est des figues. C'est quoi la vitesse de maturité de l'arbre? Oui, quand c'est en forêt, un rhinodendron et des lotis commencent à donner des fruits à partir de la 7e ou 8e année. Mais en situation d'agroforesterie, où il est cultivé, entretenu, ici en 5 ans, nous arrivons à la floraison et au premier fruit. C'est génial. Là. D'abord, Merci. alors, on va voir le processus Super. de transformation. De transformation. Voilà. C'est génial, c'est génial. Voilà. D'accord. Quand il tombe de l'arbre, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce qu'on a ramassé tout C'est à un fruit tout l'heure, neuf. on va le laisser décomposer et en le laissant décomposer, on a la possibilité de faire l'extraction des graines. Ok. Et Ce qu'on a là. voilà, c'est la graine qui sera toilettée, qui va devenir comme ça. Et ça, il faut le faire bouillir. On va le faire bouillir. Ok. Et une fois on le fait bouillir, parce qu'il est très dur, quand on le fait bouillir, il va s'ouvrir. S'ouvrir. Et quand il va s'ouvrir, les femmes, à l'aide d'un coutelas, vont l'ouvrir. Pour l'ouvrir, il faut le faire bouillir et il faut arborer un sourire. Ok. Parce que comme on le dit, seul le sourire peut permettre d'ouvrir la graine du rhinodendron. Ok. Donc toutes les femmes dans le village qui sont en train de travailler. C'est bien de ont un visiter, sourire. ce village-là. Voilà. Et de là sort l'huile. Voilà, de là, C'est on là peut le presser qu'on a- pour sortir l'huile, on peut le griller, l'écraser, L'écraser. voilà, mettre la pâte, voilà, Du gingembre, et tout, oignon, ail, et tout. un poisson à côté. Et voilà, On enduit. c'est sûr. C'est parti. C'est parti. Voilà. Rien qu'en regardant Ouais. la beauté de ces graines, Les graines. Hein. je vois l'assiette que nous propose Raoul. Voilà, j'ai déjà l'eau à la bouche. À la bouche. Voilà. Et là, si tu devais me faire quelque chose, c'est au poisson ou à la viande? Je partirai sur le poisson. Ça avec ce qu'on appelle communément un tilapia. Oui. C'est le poisson qui m'a fait grandir, moi. Ah, d'accord. Ouais, au bord du fleuve Casamance. Oui. Et donc là, j'imagine un peu un morceau de gingembre, de l'oignon, de l'ail, pilé, tout ça, en fait, et enduit sur le poisson à la cuisson. Et même après la cuisson. Ah, c'est sûr. Et là, un petit filet de citron par-dessus, c'est le top. C'est le top. OK. S'occuper de la nature, c'est aussi une assurance vie.